Alors, visiblement, beaucoup d'orbes ce matin. Donc, je suis dans mon lit. Donc, ici, Sylvain Pierre Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique. Je suis dans mon lit, donc on peut le reconnaître avec voilà, les abeilles dorées sur ma couette. Et je continue à filmer donc les orbes tout autour de moi. Donc, ceux qui en doutent, regardez comme elles sont nombreuses. Et ne me dites pas que ce sont des poussières, parce que il est évident que ce ne sont pas des poussières. Ce sont des orbes, mesdames et messieurs, et il y en a des centaines. Alors il semblerait que cette tache d'humidité au mur, donc qui est le mur, lequel mur étant relié au jardin, soit comme une porte pour ces orbes, qui sortent par là, comme vous pouvez l'observer. Donc ces orbes seraient des êtres qui viennent à travers les murs, donc de sous la terre. Regardez bien, observez bien la tache d'humidité au mur. Regardez ce qui se passe. Donc les orbes semblent sortir de cette entrée qui est dessinée sur la tache sombre au mur. Voilà, elles sortent de tous côtés, comme, comme d'une ruche en fait, comme des abeilles sortiraient d'une ruche, par cette porte qui est dessinée sur le mur. Voilà, donc là c'est manifeste. Vous voyez tous ces points de lumière qui se déplacent à très grande vitesse. Encore là. Je vais bouger dans le coin là-bas parce que là-bas il y avait beaucoup de... Voilà. Beaucoup d'orbes. Je reviens sur le mur. Voilà. Ah, elles sont très nombreuses. Ah voilà, là on en avait une énorme passée. Donc on voit très nettement le halo de lumière qui se dessine. Là on les voit sortir de la porte là-bas. L'humidité donc sur le mur qui révèle une affluence d'eau. Donc ces orbes seraient en lien avec donc l'intraterre. Visiblement sont reliées à l'eau aussi, puisqu'elles suivent les traces d'humidité du mur. Et elles en viennent même. Donc lumière, eau, intraterre. Encore une là. Là c'est manifeste, traverse le mur. Waouh. Là, elles se sont calmées. Ah non, il y en a encore qui viennent. Oui, elles sortent encore. Un peu plus haut là. Voyons dans le coin ici. Ah oui. Donc là, sur le papier bleu,
Pas trop d'activité de ce côté-là. C'est plutôt par là que ça se passe. A priori. Je pense que quand on observera les déplacements au ralenti, on obtiendra des choses très intéressantes. Il faudra observer la vidéo au ralenti avec un logiciel de montage vidéo. Et je pense qu'on devrait peut-être observer des rods, comme on a observé dans l'annexe juste à côté où il y a mes vélos là, le VTT et le vélo de course. Donc là, il est clair que derrière cette tache d'humidité au mur, il y a une grosse activité. On le voit d'ailleurs. Ouais, encore là. Moins que tout à l'heure d'ailleurs, derrière la tache. Ah si, voilà. Voilà, ça recommence. Ouais, voilà. Et voilà, on les voit sortir à nouveau. On a vraiment l'impression que cette tache est comme une entrée de grotte. Donc une maison avec bien des mystères décidément. La maison, donc ancienne dépendance du château de Puguerache. D'ailleurs, quand on observe en fait la tâche en question, moi je vois un hibou en fait. Je vois deux yeux et un bec central. C'est une forme de tête de hibou, à ce que j'observe. Ouais, clairement c'est ça. Là encore des orbes qui n'arrêtent pas de défiler très très vite. Voilà encore là qui traverse. C'est vraiment impressionnant. Et voilà, ouais. Et au plafond, voyons. Non, au plafond, pas trop d'activité visiblement. C'est surtout le long des murs. Voilà. Donc, fin de cette vidéo. Voilà, donc fin de cette vidéo sur les orbes. Donc Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, Merlin l'Enchanteur, dans mon lit au petit matin, sur le coup à peu près de 5h45, 6h du matin. Nous sommes samedi, le 16 février. Non, le 16 avril, pardon. 16 avril 2016. Samedi 16 avril 2016. Voilà. Donc je termine sur un zoom sur les abeilles dorées de ma couette. Bonne journée à vous tous et toutes.